La science précède-t-elle la technique? Thèse. La technique n'est qu'une application de la science. Antithèse. L'expérience pratique précède toujours le savoir théorique. Thèse. La science précède la technique. En effet, la technique se définit communément comme une application pratique des connaissances scientifiques. C'est quand elle se fonde sur un savoir théorique préalable que la technique progresse efficacement. Premier argument, la théorie précède la pratique. On a réalisé le séquençage du génome humain, c'est-à-dire de déterminer l'ordre de l'enchaînement dans l'ADN des quelques dizaines de milliers de gènes qui constituent le patrimoine héréditaire de l'humanité. Cette avancée théorique ouvre la perspective de nombreuses applications pratiques, que les médecins et les industries pharmaceutiques espèrent pouvoir bientôt exploiter. Deuxième argument, il n'y a pas de technique élaborée sans science. L'utilisation de l'énergie nucléaire, l'exploration spatiale auraient été impossibles sans les progrès théoriques effectués au début du XXe, par la physique quantique et la théorie de la relativité. À chaque époque, les progrès techniques sont rendus possibles par les progrès de la science. Les applications pratiques suivent la recherche des intéressés. Troisième argument, la science anticipe. La science se caractérise par la spéculation abstraite et désintéressée. Il arrive parfois que l'on fasse des découvertes scientifiques inutiles, dont les applications ne seront réalisées que bien plus tard. Les scientifiques travaillent ainsi souvent dans le secret et l'anonymat, même sans savoir si leurs travaux seront récupérés ensuite par l'industrie. En bref, il n'y a pas de progrès technique rationnel qui ne soit l'application d'une théorie scientifique. La théorie précède les applications pratiques. Antithèse, la science ne précède pas la technique. En effet, les hommes n'ont pas besoin de théorie préalable pour perfectionner la technique. La science répond à des problèmes techniques concrets. C'est quand la technique se révèle insuffisante que la science progresse. Premier argument, la pratique guide la théorie. L'histoire montre que les techniques précèdent la science. C'est en procédant par essai-erreur empirique, sans connaissance théorique, que les hommes ont perfectionné l'arc, la charrue ou l'avion. Ainsi que le dit Alain, c'est la mer elle-même qui façonne les bateaux, qui choisit ceux qui conviennent et détruit les autres. Deuxième argument, la technique précède la science. Comme le fait remarquer Canguilhem, dans La connaissance et la vie, il est classique de présenter la construction de la locomotive comme une merveille de la science. Et pourtant, la construction de la machine à vapeur est inintelligible si on ne sait pas qu'elle n'est pas l'application de connaissances théoriques préalables, mais qu'elle est la solution à un problème millénaire proprement technique, qui est le problème de l'assèchement des mines. Troisième argument, la technique fait évoluer la science. La technique fait aussi progresser la science en perfectionnant les instruments de mesure et d'expérimentation. Le télescope a permis à Galilée de préciser ses théories. De même, aujourd'hui, de nombreux progrès techniques seraient impossibles sans l'informatique. En bref, le savoir-faire technique précède le savoir théorique. La technique a évolué par tâtonnement empirique, sans connaissance scientifique préalable. Synthèse. Les hommes ont inventé des techniques pour chasser, pour se défendre, pour cultiver, bien avant d'avoir des connaissances théoriques élaborées. Par ailleurs, il est rare que la recherche scientifique naisse de questions théoriques pures et désintéressées. Le plus souvent, ce sont des activités pratiques qui posent des problèmes théoriques. C'est bien selon la légende en observant un corps flottant dans sa baignoire qu'Archimède eut l'intuition du théorème qui porte son nom. Il faut donc admettre que la science pure n'existe pas, que c'est bien la technique savoir empirique qui précède la science. C'est en faisant de multiples essais, en utilisant toutes les données accumulées par l'aéronautique, que l'on fait aujourd'hui les navettes spatiales les plus performantes, et non en appliquant sans expérimentation un ensemble de théories.